pas que Kia m'a donné un mot pour que je fais les vidéos souvent avec le Kia. Même mon Kia ne m'a pas donné. Mais c'est ce qui est bon, c'est ça que je vous dis. Bien bonne la voiture. Elle est bonne, allez. Donc, c'est Kia Picanto. Vous voyez sa gueule? C'est une gueule un peu sportive. Vous voyez un peu? Donc ça te rend plus élégant. Si tu es une femme plus élégante. Quand il faut l'acheter, tu l'achètes quand 2 pointeurs. Tu as donné 1 500 000, 1 500 000. Ça fait 3 millions. Les 3 millions, au lieu d'aller chercher des voitures à problème, dont je ne donne pas le nom, tu pars, tu cherches Kia Picanto. Vous écoutez le nom? Picanto. Et quand tu rentres dans le bois de Picanto. Picanto. Donc tu prends ça tranquillement. Kia Picanto. Et tu es tranquille. Si tu es un homme aussi, tu prends Kia Picanto. Je vais te dire pourquoi. Mais tu tiens bien sûr. Parce qu'au début, tu n'as pas assez d'argent. Parce que tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Mais tu as écouté que non, il y a un voisin qui vend sa BMW E46. Je pense que c'est une opportunité. À 2 millions. C'est une opportunité. Mais pour être plus malin, va chercher Kia Picanto. Vous voyez? Alors allez, vous voyez l'intérieur. Si tu es un homme marié avec 2 enfants, c'est aussi l'option pour toi. Parce que l'intérieur c'est magique, très magnifique. Ça peut encore séduire une bonne fois pour tuer ta femme. Parce que tu sais que tu utilisais la moto, ta femme commençait à te gueuler. Ta femme ne te respectait plus. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi? C'est parce que tu utilises toujours la moto. Donc, prends peut-être 3 millions, 3 millions 5. Va chercher une Kia Picanto très nouvelle. Comme ça, tu mets tes 2 petits gosses. Eux, ils s'assoient. Tranquille. C'est pas pour les voisins. Non, c'est pour les petits gosses. Comme vous voyez, moi en tant que voisin, je m'assois ici, je suis pas à l'aise. Après, je vais commencer par gueuler. Ouais, mon voisin m'a pris la dernière fois. Je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Ce sont les voisins hypocrites. Ne prends pas tes voisins dans la voiture. Prends seulement tes petites 2 gosses. Si tu as une petite bonne, une petite nanny, tu la mets juste ici. Elle s'assoit ici et ici. De toute façon, c'est petit. Les enfants n'ont plus besoin des chaises auto-enfants. Vous voyez? Ça, tranquille. Eux, ils s'asseyent. Une s'assoit ici. Tu as 2 enfants, non? Et l'autre s'assoit ici. Et la nanny, elle s'assoit ici. Je sais que la nanny, vous ne le respectez pas beaucoup. Donc, elle n'a pas ça. Elle a juste ça pour s'asseoir comme dans l'avion. Quelque chose arrive à la nanny, ça ne vous dit rien. Si quelque chose arrive à la bonne, ça ne vous dit rien. Mais si c'est à votre enfant, ouais. Donc, elle est autre. Elle s'assoit tranquillement ici. Je vais faire, vous allez voir. Parce que vous allez dire que non, je ne fais pas bien les choses. La nanny, elle s'assoit ici. Elle met sa ceinture de sécurité. Juste ça. Voilà. Vous savez souvent que les bonnes, elles ont les poitrines. Donc les poitrines d'abord, c'est le airbag de la bonne. Donc elle n'a plus besoin de ça. Vous voyez un peu, non? Elle a juste besoin de ça, comme dans l'avion. Voilà. Si ça va s'envoler, elle prend sa parachute, de son ou de sa parachute. Elle s'en va. Donc bon, c'est en 2020, donc ici là c'est toujours ça à l'ancienneté. Donc pour que tu te rappelles des années 98, tu fais comme ça. 99, tu fais comme ça. Et tu joues les chansons de Gadi Singh. Voilà. Donc c'est ça. En ce qui concerne l'arrière, si j'ai un peu gueulé, je demande pardon, c'est pas une voiture pour ceux qui ont déjà réussi. C'est une voiture pour celui qui se défend doucement. Et il est prêt à réussir. Donc l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a assez d'espace. Même si vous avez les bébés, vous pouvez mettre troller des bébés là. Vous pliez ça, vous mettez à côté le sac, vous mettez ici. Et vous mettez tout. Et il y a les pneus secours ici. La place des pneus secours qui est très important. Parce que ça peut péter à tout moment. Vous voyez? Là, je pense que c'est le pneu secours plus petit là. Bon, c'est secours. On n'a pas dit les pneus de la voiture. Eh bien, donc ça, comme ça. Donc vous pouvez aussi faire ça là pour l'année 2020. Quand je ferme, j'ai fermé non? Mais tout, j'ai tout mis. Voilà. Comme ça, non? Je ferme par ici. Pardon, j'ouvre ça. Je ferme, n'est-ce pas, par ici. Allez, regardez un peu. C'est fermé, non? Maintenant, je peux ouvrir juste l'arrière, ici, en appuyant ici. Longtemps. Quand j'appuie longtemps, ça me permet de débloquer l'arrière. J'ouvre. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je peux ouvrir ici. C'est toujours fermé. Vous voyez un peu? C'est quelque chose de sympa. Et je pense ça que c'est très magnifique. Voilà. Donc, le design aussi à l'arrière, c'est quelque chose de très bien.
C'est pour ça qu'il faut Kia Picanto. Tu n'as plus besoin de faire des modifications à la con. Quelle modification? L'arrière c'est déjà sympa. Ça c'est l'ancien logo de Kia 2022, 2023. Maintenant c'est le nouveau logo. Comme ça c'est fermé. Donc j'ouvre. Très simple. On va voir le côté passager. La boîte à gants où il y a tous les dossiers. Vous voyez? Tous les dossiers. Tu vois, c'est une voiture des écolos. Donc, à chaque fois que tu prends le carburant, tu prends le reçu. À la fin du mois, tu vérifies. Comme tu as dépassé, les écolos sont méchants. Toi, même tu payes le carburant qui ne coûte pas cher. C'est toi maintenant qui prends encore les reçus. Ah, les écolos. Les écolos. De qualité. Donc, c'est ça, les étudiants, les écolos, c'est ça votre voiture. Avec cet écran, du côté non chauffeur. Et on voit ce que la sensation que le monsieur qui est à côté non chauffeur, il a quand il voit l'écran. Est-ce qu'il est à l'aise? Regardez-moi, Kia logo. Le logo sympa de Kia. Bon, vous voyez l'Android, ça c'est l'écran Android. Qu'est-ce qui va sortir dedans? Arrivé à un moment donné, il faut venir. On va pas toute la journée. Voilà, vous avez le Bluetooth, ça veut dire. Ça c'est l'écran, très sympa. Vous voyez, vous pouvez jouer la musique, le Bluetooth. On rentre maintenant dans le menu. Ça, même si tu n'as pas le téléphone, est-ce que tu as un problème? Tu as la voiture. Il suffit juste de connecter le Wi-Fi. Tu mets le YouTube, tu regardes ma vidéo d'abord. Tu regardes ma vidéo, c'est très important. Voilà, le web, tu peux voyager partout dans le monde entier. C'est pas un débat. Vous voyez, comme il n'y a pas la connexion, moi-même, j'ai jamais eu la connexion dans mon téléphone, n'a pas le Wi-Fi. Donc, c'est un écran Android qui vous permet de faire les reverses. On va faire les reverses, vous allez voir tout de suite. Et je pense que vous n'avez plus rien à perdre si vous achetez une Kia Picanto. Voilà, donc économiquement, vous connaissez. Économiquement, c'est le boss. Ouais, comparé à Toyota Yaris, Jazz, voilà, je pense que prenez Kia Picanto, vous êtes à l'aise. Vous payez ça moins cher, les entretiens moins chers, vous n'avez plus rien à perdre. Si vous êtes débrouillard. Bon, si vous êtes des mécaniciens, vous êtes des menuisiers, vous avez besoin de plus d'espace pour mettre votre outil, ne prenez pas Kia Picanto parce que l'amortisseur, ça prend un poids. Donc, faut pas trop surcharger le pauvre amortisseur, vous comprenez un peu. Donc, ceux qui veulent maintenant exporter la voiture et vous êtes en train de dire, ouais, ça va me coûter, ça va me revenir très cher. Non, c'est faux. Regardez un peu, hein. Regardez un peu déjà, c'est très minime le volume. Regardez, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 50 environ. Voilà, comme je sais bien le faire. Regardez un peu, hein, la hauteur, on va voir un peu. Voilà, celui-là, et là, vous avez 1,50 m comme hauteur. Donc c'est très simple. Si vous voulez exporter ça, c'est comme si peut-être vous exportez ça 2. C'est comme si vous exportez une Hyundai Tucson ou bien vous exportez une Santa Fe de chez Hyundai. 2 de ça vous exportez, vous payez le même prix que une Santa Fe à cause de son volume. Vous voyez? Attends, je vais rouler un peu, vous allez quand même voir ce que ça donne. Là nous sommes dans le sable, on va voir si ça va passer ou si ça va pas passer. La bellicité de ma vie, de la vie, me rend beau. Et on va y aller toute seule. Voilà, on regarde à gauche, à droite. Ah, excusez. Voilà. Pas une voiture de course où il faut commencer par rouler comme un imbécile, non. Vous allez tranquillement, c'est comme ça. Et ça passe la vitesse toute seule. Faut pas forcer. C'est puissant chevaux de 84. Donc je vois pas pourquoi tu veux être têtu. Voilà, très simple. Et on avance. Vous avez votre affichage ici, très sympa. Vous voyez, qui vous permet de voir tout. On n'a pas besoin de l'affichage digital forcément. Ça aussi c'est déjà bon. Tu vois tout. Voilà, le volant très souple, droit. On va voir combien. Une 84 chevaux. Je pense que c'est pas mal. Je fais le demi-tour, ce qui n'est pas du tout conseillé à Dubaï.
On va aller très vite. Ça va vite se passer parce que c'est une petite voiture. Est-ce qu'on va cogner ça déjà? On y va. Ça c'est le 3e. 4e. On n'a pas vu le 5e, c'est pas grave. La voiture est libre de faire ce qu'il veut quand il veut. Ça vient passer les 5. C'est normal. C'est bon. Bon, le monsieur m'avait dit que quand il passe, arrivé à 100, la voiture fait du bruit. Mais ce bruit là, je pense que c'est un bruit normal. Hein. C'est un bruit pour dire que, écoutez, j'avance. Je ne vais pas le souci. On va essayer une fois encore ici. Si c'est pas trop, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, on prend le désert. Hein. On prend le désert. On nous dit de faire 80, mais on va aller à 100. C'est bon. Ha. Il veut quoi le monsieur? Bon. C'est normal, frangin. Parce que le monsieur m'avait dit, ça fait du bruit. Quand il dépasse 120, mais ça, c'est un bruit normal. C'était pas normal. Ici, ça devait aller jusqu'à le rouge. Quand c'est sur le rouge, c'est là que tu sais que non, la voie de vitesse est un problème. Mais tant que c'est pas sur le rouge, c'est bon. Il y a la voiture même qui en demande. Il faut pas l'en vouloir. Bon, les réglages, c'est ici. Hein. C'est une petite voiture. Donc, si tu veux le confort de chez Confort, je te conseille pas ça. Faut pas dire, tu vas pas acheter la voiture après tu vas me dire non, je suis pas confortable dans la voiture, c'est Stan qui m'a dit d'acheter ça. Non, faut pas parler comme si ton ami. On n'est pas amis. Donc c'est ça. Très simple. La climatisation de cette voiture me rend dingue. La dingologie. Donc en tant qu'étudiant, si ça chauffe, tu rentres en Yango, tu rentres en. Et comment on appelle ça? Gozem, tu pars dans Clando. Et tu te débrouilles. Vous avez le truc. Ça n'a pas le contrôle, cruise control. Parce que c'est pas une voiture qu'il faut rouler à 140 chaque fois, non. Une voiture max, tu es à 120, tu es tranquille, tu es dans la ville, tu roules. Personne ne va t'embêter, tu n'embêtes personne aussi. C'est ça la voiture, ce qui est là. Exceptionnel. Si vous avez pour charger, il y a aussi la partie de la clé USB. D'habitude, cette petite voiture là, leur Volt n'est pas aussi magnifique pour charger les téléphones plus rapidement possible. Donc en tant qu'étudiant, je suis pas magnifique dans la voiture. Attendez, voilà. C'est magnifique. Donc au cas où ça chauffe, comme ça tu peux rentrer dans le mouvement. Et on va te respecter parce qu'on va pas te dire que non, tu es petit. On sait que non, tu es un débrouillard, ça chauffe et tu t'en vas. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se voit la prochaine.